Et dans les tags de la vidéo, ils sont où les tags? Ils sont là. On ne voit pas comment bien sceller un cheval. Quand on clique dessus, on y a accès sans mettre d'adresse email. Alors ça, Olivier, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Tu me changes ça tout de suite. Il y a quelques semaines, j'ai proposé à mes abonnés email d'analyser leurs vidéos pour les aider à obtenir de meilleurs résultats sur YouTube. Alors j'ai reçu pas mal de candidatures, c'était vraiment sympa et surtout de faire connaissance avec vous en fait parce que moi je vous vois pas nécessairement et là de découvrir vos chaînes YouTube et de vous voir en action, ça m'a vraiment fait super plaisir. J'ai vraiment tout visionné et j'ai sélectionné 4 personnes. On va utiliser ces 4 études de cas pour comprendre comment obtenir de meilleurs résultats avec YouTube, quel que soit le sujet. Si vous êtes entrepreneur, coach ou créateur de contenu, ces 4 études de cas vont vous permettre 1. De faire plus de vues sur YouTube. 2. D'avoir des vidéos plus dynamiques. 3. De mieux référencer vos vidéos sur YouTube. Tout ça pourquoi, au final, augmenter votre chiffre d'affaires. Et on attaque juste après ça. Salut, c'est Olivier Juprel, bienvenue dans un nouvel épisode de Stratégie Vidéo, le meilleur endroit pour apprendre à générer de nouveaux clients grâce à YouTube. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner. J'ai publié plus de 400 vidéos sur ma chaîne YouTube et ces vidéos me permettent aujourd'hui de vivre confortablement malgré le nombre de vues limité. Il se la pète cet enfoiré! Mais non, parce que ça n'a pas toujours été le cas. En fait, j'ai vraiment beaucoup galéré, autant au niveau de mon contenu qu'au niveau technique, qu'au niveau de mon référencement. Et pourtant, je suis allé voir beaucoup de vidéos sur YouTube, des tutoriels pour savoir comment avoir plus de vues. Et si ça m'a aidé un petit peu sur le moment, c'est vrai que finalement, c'était assez superficiel et j'ai compris que je devais aller beaucoup plus en profondeur pour vraiment comprendre les grands principes de l'audiovisuel. Comment stimuler l'œil du spectateur, par exemple? Comment bien référencer ses vidéos sur Google. Et j'ai vraiment appris à la dure, je continue à faire des erreurs aujourd'hui et c'est clair que mes vidéos aujourd'hui sont mieux que celles d'il y a 6 mois mais seront moins bien que celles que je ferai dans 6 mois. Donc je continue à m'améliorer tous les jours et ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est juste mon analyse, ça n'engage que moi et je vous en... Mon critère principal pour faire ma sélection, c'était déjà de voir s'il y avait des vidéos qui étaient publiées régulièrement sur la chaîne YouTube et s'il y avait des vidéos qui avaient été publiées récemment. Et là-dedans, j'ai choisi en fait 4 types de vidéos qui étaient assez complémentaires et qui vont vous permettre quand même d'avoir un point de vue, un spectre, une analyse complète sur ce que vous pouvez faire pour améliorer vos vidéos sur votre chaîne YouTube. Oh putain! Mais tu vas quand même bien démarrer, ouais? Ben oui, ça va, on démarre avec Loïc GD. On va regarder le début de sa vidéo. Hello les amis, c'est Loïc GD et j'espère que vous pétez la forme parce que aujourd'hui, je vais vous dévoiler comment parrainer jusqu'à 10 personnes sur CryptoTab. Et j'insiste, c'est le minimum 10 personnes si vous appliquez l'astuce que je vais vous donner. Alors la première chose que je pourrais dire, c'est que l'image est déjà très jolie. On a une belle lumière, on voit qu'il y a la lumière du jour qui entre. On a aussi un très beau flou d'arrière-plan, on a un beau cadre, c'est bien cadré, avec donc Loïc qui est au milieu de l'image. On a des belles couleurs en arrière-plan aussi sur le mur, avec du rouge et du vert. Et alors c'est bien parce que là, c'est un hasard j'imagine, mais il a un pull vert qui rappelle un peu le vert qu'il y a dans le fond ici, et en fait, qui a la complémentaire du rouge. Donc déjà, Loïc, bravo, belle image. Ce que tu pourrais faire pour améliorer, déjà, la première chose, c'est de travailler un peu plus ton avant-plan. Parce qu'ici, sur l'avant-plan, on a ton ordinateur, ok, c'est chouette, mais maintenant, tu pourrais justement, regarde comme je le fais ici, utiliser plus d'espace dans ton avant-plan pour mettre d'autres éléments, comme moi, par exemple, ici, je vais mettre la brochure de mon événement, je vais mettre une petite bouteille ici pour créer encore un avant-plan, tu vois, je vais mettre mon verre d'eau, bon, ici, j'ai mon ordinateur, et tu peux rajouter des choses sur ta table qui vont justement renforcer ton message, et qui vont donner des choses à voir aux spectateurs et qui vont créer vraiment cette profondeur dans l'image, avant-plan, plan moyen, et puis arrière-plan et encore arrière-plan. Donc ce que tu pourrais faire, c'est rajouter peut-être une petite guirlande, tu vois, à l'arrière, ça pourrait être sympa justement pour jouer sur la différence entre lumière du jour qui vient sur toi de la fenêtre et une lumière un peu jaune en arrière-plan, donc comme c'est le cas ici. Et puis ça donne un peu de brillance à l'image, encore un peu de profondeur. Et alors ce que tu peux faire aussi, c'est changer légèrement l'axe de ta caméra parce que pour l'instant, tu es plus bas qu'à angle plein en fait, tu es carrément en contre-plongée. Et le problème de la contre-plongée, c'est quoi? C'est que ça te donne un côté un peu dominant
par rapport à ton audience. Et ce que tu veux justement, c'est avoir l'air sympathique. Donc c'est pour ça que tu vas toujours voir Norman et Cyprien qui mettent leur caméra au-dessus, parce qu'en fait, le spectateur a l'impression de dominer le protagoniste, quoi, tu vois. Ici, comme on est angle plat et même légèrement en dessous, eh bien, en fait, ça te donne, si tu veux, une espace de dominance sur ton audience, et c'est pas super agréable pour celui qui te regarde, quoi. Alors, on va écouter un petit peu le son. Secret, justement, dont je suis très fier. Je voudrais justement inviter les gens qui ne savent pas encore ce... Le son est pas mal et je pense que tu pourrais vraiment l'améliorer en utilisant un micro-cravate. Alors je sais que c'est un peu ennuyant, surtout quand on a des pulls comme ça. Donc moi c'est ce que je fais, tu vois, je porte un cardigan exprès parce que comme ça je peux mettre mon micro-cravate et c'est relativement discret. Mais c'est clair que quand on travaille dans une pièce comme ça, dans laquelle il y a des résonances, il faut trouver des solutions. Alors soit tu pars sur l'isolation acoustique de ta pièce, je ne pense pas que ce soit le cas pour toi, soit tu pars sur un micro-cravate et tu essaies de le planquer le mieux possible sur toi en mettant des cardigans, peut-être un petit veston, quelque chose comme ça. Ce que tu peux faire aussi pour cacher un petit peu l'écho, c'est mettre une musique de fond. Alors à la fois ça va être un cache-misère pour la qualité de ton son, mais aussi ça va te permettre de dynamiser un petit peu ton introduction. Et puis comme tous les créateurs de contenu, tu te retrouves confronté au même problème, c'est-à-dire qu'on utilise une seule caméra pour se filmer et donc ça devient vite un peu monotone de te voir tout du long, tu vois, du début à la fin, face caméra, c'est pas très dynamique, quoi, tu vois, alors que sur YouTube, il faut que ça envoie, quoi. Alors moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est justement d'utiliser des zoom travelling, tu vois, donc sur ton intro, par exemple, eh bien, tu pourrais utiliser un zoom travelling, hein, tu vois cet effet légèrement où tu avances comme ça, tu peux faire un dézoom aussi, tu peux faire des zoom cuts, pam, 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 pam. Alors après c'est un style, mais ça se voit vraiment beaucoup sur YouTube, tu vas voir qu'un mec comme Cyprien, il utilise ça tout le temps et ça permet de sortir du côté monotone, quoi. Tu peux aussi faire des transitions latérales, tu vois, tu mets un petit whoosh en dessous. On est en période de Noël, on vient de passer Noël en fait, et moi je me baladais dans les magasins à la recherche de cadeaux. Alors ce que tu peux faire, tu vois ici tu parles du fait que tu te balades dans les magasins pendant Noël. Ce qui marche vraiment bien, c'est de faire des inserts de photos, parce que de nouveau, on essaie de sortir de la monotonie, justement de la seule caméra qui te filme pendant toute la séquence. Et donc les inserts images, ça permet justement de sortir de cette monotonie. Et donc dès qu'il y a moyen, en fait, tu peux aller sur des banques de libre de droit, comme Unsplash par exemple. Tu es en train de parler des magasins de Noël, eh bien illustre ces images, tu vois, avec une image, quoi. Parce qu'il y a un proverbe américain qui dit show, don't tell. Donc c'est vraiment ça, montrer plutôt que de raconter. Et là, de nouveau, c'est ça va renforcer ton message, ça va stimuler l'œil du spectateur. Alors, tu n'es pas obligé de faire un insert sur le côté, parce que moi je ne suis pas trop fan de ça, surtout que toi, tu as une belle déco derrière, et donc ça va un peu jurer avec ta déco. Donc moi, ce que je ferais, c'est vraiment l'insert plein cadre avec un léger zoom, et tu trouves une image de Noël des magasins, et tu le mets 2 secondes, hein, hop, et puis on revient sur toi. Mais du coup, ça renforce ton message, ça illustre ce que tu es en train de dire. Je tombe sur les machines de gamers, les gros trucs, les trucs bien balèzes. Et je me suis dit, purée, si ce truc pouvait miner de la crypto-monnaie, à mon avis, ça pourrait envoyer du lourd. Et là, j'ai pensé à CryptoTab. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que j'essaierais pas d'installer CryptoTab justement sur la machine ? Voilà. Et là, par exemple, ce que tu pourrais faire, c'est balancer un titre, tu vois, installer CryptoTab sur les machines. Et tu viens avec le titre. On réécoute l'intro. Hello les amis, c'est le XGD et j'espère que vous pétez la forme parce que aujourd'hui, je vais vous dévoiler comment parrainer. Hello, c'est le XGD, j'espère que vous pétez la forme. Le problème de ça, c'est quoi? C'est que en fait, ton intro, tu vois, tes 10 premières secondes, elles sont vraiment capitales sur YouTube. Je t'invite vraiment à aller dans tes paramètres, tes analytics et tu vas sur fidélisation de l'audience et tu vas voir vraiment à quel moment les gens se barrent, quoi. Tu vas voir qu'en fait, après déjà 3, 4, 5 secondes, les gens sont déjà partis de la vidéo. C'est vraiment violent. Et donc, toi, tu as fait tous ces efforts. Tu as créé ta vidéo, tu as créé ta vignette, tu l'as paramétrée, tu l'as mise en ligne. Enfin, tu as fait tout le bazar. Et il y a enfin quelqu'un qui va cliquer dessus, qui va recommencer à regarder. Et là, tu veux vraiment pas perdre les gens, quoi. Tu vois? Et donc, il faut essayer de maximiser, tu vois, d'être le plus percutant possible quand tu commences ta vidéo. Et pour ça, on commence pas par « Hello les amis ». Enfin, tu peux le faire si tu veux, mais tu es un peu en train de brûler tes premières secondes sur lesquelles tu auras en fait la chance d'accrocher. Et là, comment tu accroches? Eh bien,
avec une vraie promesse, quoi. Vous aimeriez savoir comment? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 étapes pour y arriver. Et là, la personne, elle a vu ton titre, elle a vu que tu vas résoudre un problème, tu vas l'aider à résoudre un problème. Elle clique dessus et directement tu l'accroches en lui promettant de résoudre ce problème, tu vois. C'est beaucoup plus efficace. Par contre, c'est important que tu te présentes, mais ce n'est pas le moment pour le faire. Ta présentation, je t'encourage à la faire après avoir balancé ton générique. Donc ça va être tes 10 premières secondes d'introduction. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 manières de faire des crêpes sans sucre et sans gluten. Juste après ça, bam, tu balances ton générique. Une fois que ton générique est passé, salut, c'est Loïc, bienvenue sur ma chaîne. Et à ce moment-là, ce qui est important, c'est que justement, tu expliques de quoi tu parles dans ta chaîne, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui vont te découvrir. Tu viens de te présenter et on a envie de savoir de quoi ta chaîne parle parce que c'est à ce moment-là qu'il faut faire ton premier appel à action. De nouveau, quand tu vas dans ta fidélisation de l'audience, tu vas voir que les gens, ils sont partis après, il y en a peu qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, il faut faire un appel à action dans le premier tiers de ta vidéo, dans les 30 premières secondes, quoi. Et le meilleur appel à action, pour ne pas emmener les gens en dehors de ta vidéo, eh bien, c'est de leur demander de s'abonner parce que là, ils peuvent le faire juste en bas à droite, tu vois. Mais pour s'abonner, il faut un peu qu'on sache de quoi parle la chaîne. Donc, il faut que tu aies une promesse un peu catchy. Salut, c'est Loïc, bienvenue sur cette chaîne. Eh bien, c'est le meilleur endroit pour apprendre à faire des crêpes sans sucre et sans gluten. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner. Et à ce moment-là, on a une raison de s'abonner, quoi. Alors ici, tu vois, c'est un peu une vidéo de vente parce qu'en effet, tu parles de CryptoTab. Ok, super, mais moi, je t'invite vraiment, comme tu as moins de 10 000 abonnés sur ta chaîne, à travailler sur des résolutions de problèmes, des points de douleur. C'est-à-dire que YouTube est un moteur de recherche. Les gens font des recherches par rapport à des douleurs. Donc, par exemple, comment avoir moins mal au dos, comment nouer un nœud de cravate, comment prendre la parole face au public, tu vois. Donc, les gens font des recherches, les vidéos apparaissent en première page et les gens cliquent dessus, ils apprennent, tu vois, à prendre la parole en public ou à nouer un nœud de cravate et puis ils s'abonnent à la chaîne. Et toi, c'est vraiment ce que tu dois faire. Tu dois essayer de voir quelles sont les recherches qui sont faites par ton avatar, par tes prospects pour faire des vidéos de contenu là-dessus et vraiment te positionner, donc utiliser dans ton titre comment... je sais pas moi, ça pourrait être comment utiliser un ordinateur pour miner de la crypto-monnaie. Voilà, ça par exemple, il faudrait voir si c'est une recherche et si c'est l'avatar que tu cherches. Mais donc tu fais une vidéo là-dessus, tu mets le titre comment, tu mets ça dans le descriptif, tu mets ça dans tes tags et il y a des chances que si ta vidéo est intéressante, qu'elle est bien faite, qu'elle est bien structurée, qu'elle est dynamique, eh bien quand on tape comment utiliser un ordinateur pour miner de la crypto-monnaie, ce soit ta vidéo qui sorte en premier dans les résultats Google. Et alors, dernière chose, Loïc, je vois qu'il n'y a pas de bonus à télécharger. Quand je regarde en dessous de ta vidéo, je vois Obtenez CryptoTab. Ok, donc si je clique dessus, eh bien, j'arrive sur cette page. Et donc, c'est un navigateur à installer. C'est chouette, c'est super. J'imagine que c'est toi qui l'as créé, donc bravo. Mais il faudrait quand même que tu fasses de la capture d'adresse email. Et donc ici, si on descend, je vois que tu as des logiciels que tu conseilles, que tu as tes réseaux sociaux. Mais je ne vois pas en tout cas de page de capture pour avoir des adresses email. Alors qu'aujourd'hui, l'adresse email a beaucoup plus de valeur qu'un abonné sur YouTube, quoi. Donc je t'invite vraiment à mettre en place un système de capture d'email avec un bonus gratuit. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ta vidéo, donc je te mets un pouce bleu et évidemment, je m'abonne à ta chaîne. Voilà, en activant la petite cloche. Deuxième chaîne YouTube, Adada Mondadou. Alors, on regarde un petit peu le début de la vidéo. Il n'y a rien de pire à mon avis que de déceler son cheval après notre séance d'équitation et de découvrir qu'il a une blessure de harnachement. Pourtant, il est facile d'éviter ces blessures en scellant correctement notre cheval. Je vous propose donc de voir ensemble aujourd'hui à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand vous scellez votre cheval, qu'est-ce qui est indispensable. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on a une super lumière, ça c'est l'avantage des tournages en extérieur. On est dépendant du temps, quand il fait froid c'est compliqué, mais on a une belle lumière du jour. En plus là tu es à l'abri donc il n'y a pas trop de soleil non plus. Et ce qui est bien aussi c'est que on est dans un manège. Donc tout de suite au niveau de l'autorité ça renforce ton autorité perçue, c'est-à-dire qu'on sent que tu es une cavalière, que tu as l'habitude de monter les chevaux et donc on aura tendance à t'écouter, quoi. En plus j'aime beaucoup la manière dont tu t'habilles aussi parce que tu es directement identifiable et on te reconnaît de vidéo en vidéo, quoi. Donc ça c'est vraiment chouette. En plus le son est impeccable, il y a vraiment un super son. Le seul bémol, ce serait justement cette bonnette anti-vent, tu vois, sur ton micro-cravate. Alors je comprends, tu as raison de le faire en tournage extérieur. Il vaut mieux que ce soit un peu moins joli, mais que le son soit impeccable, ce qui est le cas maintenant. Par contre, ce que tu pourrais peut-être faire, c'est essayer quand même peut-être de faire ça avec un micro directionnel et une bonnette anti-vent dessus, quoi.
pour le côté esthétique, parce que c'est vrai que ce gros truc là qui ressort, c'est un peu dommage par rapport justement à ton costume qui est très joli et puis par rapport au cadre, quoi. Mais bon, voilà, c'est un détail. Ce que j'aime bien, c'est que tu fais des déplacements dans le cadre. On voit que tu es un petit peu là et puis tu vas bouger un petit peu sur le côté et puis tu vas revenir. Maintenant, dans tes déplacements, tu vois, c'est léger, quoi, hein, c'est des déplacements légers. Tu as vraiment de la place pour le faire. Donc tu pourrais imaginer un moment, comme tu as un micro-cravate, alors je ne sais pas s'il est filaire ou pas, mais s'il est sans fil, tu pourrais imaginer d'aller t'asseoir carrément ici derrière, tu pourrais marcher peut-être sur ce truc-là, j'en sais rien, ou tu pourrais marcher en tout cas le long ici, tu pourrais à un moment être en train de chipoter même de dos, tu vois, en train de chipoter un truc de dos, qu'on te voit en pied, quoi, tu vois. C'est ça qui est chouette aussi avec des plans comme ça, c'est qu'à un moment, bah, tu peux reculer, et on t'entend toujours aussi bien, mais au moins on te voit en pied. Tu pourrais même faire une entrée de chant, quoi, tu vois. Moi, c'est ce que j'aime bien faire dans mes vidéos. Je disparais du cadre et puis à un moment, eh bien, je fais une entrée de chant. Je vais pouvoir aussi à un moment me déplacer, hop, tu vois, marcher un peu le long ici. Je vais chipoter un peu aux plantes en train de parler. Tu n'es pas toujours obligé d'être vraiment face caméra en train de regarder la caméra. Tu vois, on peut parler à la caméra, mais c'est aussi comme une conversation avec les gens. On peut à certains moments être un peu en train de se dire, réfléchir un peu sur le côté. Tu vois, moi j'aime bien mettre mes jambes sur le bureau, voilà, où tu peux être en train de lire un truc, tu peux être en train de chipoter à ton téléphone. Tu peux faire d'autres choses pendant que tu parles. Tu n'es pas obligé d'être tout le temps face caméra et tu peux essayer vraiment d'utiliser tout l'espace, quitte à vraiment t'éloigner. Tu pourrais même à un moment te dire, ok, moi mon entrée de chant, je la fais en sautant au-dessus de la barrière. Tu vois la barrière ici, tu pourrais arriver en sautant au-dessus. Enfin voilà, et tout de suite, bam, il se passe quelque chose, quoi. C'est beaucoup plus dynamique. Et ici, on a un bon exemple aussi de la plongée, c'est-à-dire que la caméra est légèrement au-dessus de toi et donc ça met les gens dans une position supérieure. Et ça, c'est vraiment chouette parce que ça renforce, si tu veux, ton côté sympathique. On réécoute l'intro parce qu'il y a un petit truc que je voudrais vous dire. Il n'y a rien de pire à mon avis que de déceler son cheval après notre séance d'équitation et de découvrir qu'il a une blessure de harnachement. Pourtant, on commence avec le plan de toi où tu es en train de retirer la selle de ton cheval. Ensuite, on arrive sur un plan de coupe pour faire une image d'illustration. Et puis seulement, on arrive sur le face caméra. En fait, de nouveau, les premières secondes de ta vidéo sont vraiment les plus importantes. C'est à ce moment-là que tu accroches les gens. Et il n'y a rien de mieux qu'un visage qui s'adresse directement à son audience pour accrocher dans une vidéo. Donc moi, ce que j'aurais fait, j'aurais pas commencé avec le plan de coupe. J'aurais commencé avec toi qui parles face caméra, peut-être quelques secondes, tu vois, peut-être 3-4 secondes, et ensuite seulement mettre le plan de coupe, le premier, parce qu'il est vraiment bien, et ensuite mettre ton image d'illustration. Et donc là, je vois que tu fais un petit effet zoom, mais le problème, c'est que ça coupe ton visage, c'est un peu dommage. Donc il faut, tu vois, quand tu fais un zoom, il faut vraiment se dire que tu as de l'espace autour, quoi. Comme ici, tu vois, moi j'ai de l'espace autour, ça me permet vraiment de faire un zoom facilement, hop, en avant, en arrière. Mais il ne faut pas nécessairement que ça coupe ton visage, quoi. Ça, c'est un truc auquel tu dois être attentif. Et donc, ce qui est super, c'est qu'on a déjà des inserts d'images, hein, des plans de coupe, ça c'est vraiment super. Ensuite, tu as des images d'illustration aussi et tu fais quelques petits zooms. Donc, tu pourrais accentuer encore ça avec des petits zooms travelling avant, zoom travelling arrière. Tu peux mettre une transition latérale avec un petit effet rouge de temps en temps et tu pourrais mettre une petite musique de fond. qu'est-ce qui est indispensable pour éviter de le blesser? C'est parti! Salut les cavaliers, c'est Aurélie. Voilà, donc là tu dis c'est parti et en fait on s'attend à ce que ton générique démarre et tu fais salut les cavaliers, c'est Aurélie, etc. Donc moi je te conseillerais de faire ton intro comme tu l'as fait, c'était vraiment bien, et puis de balancer ton générique à ce moment-là et seulement après ton générique de faire salut c'est Aurélie, bienvenue sur la chaîne. Et alors là on arrive sur ton générique. Et c'est parti! Ton générique, c'est bien, tu as bien compris l'importance du générique, c'est-à-dire qu'on voit des images de toi qui renforcent ton autorité et qui sortent un peu juste du face caméra. On te voit à cheval en train de monter, donc ça c'est vraiment super intéressant. En plus, ce que j'aime bien, c'est que tu mets du son in, c'est-à-dire que quand tu grattes le fer à cheval, quand tu descends, je ne sais pas ce que c'est sur le proche du sabot, on entend le son, donc ça c'est vraiment chouette. Maintenant, ton générique est vraiment beaucoup trop long. Il faut absolument que tu raccourcisses ça, que ça dure 5 secondes maximum. Donc, tu peux vraiment raccourcir tous les plans. Ce n'est pas nécessaire d'avoir ces longueurs-là, quoi. Ça peut être juste le schlang, plums, foumf, lac, tac, tac, tu vois. Et puis, schlang, c'est terminé, quoi. Il n'y a pas besoin de durer sur ces images. Aussi, ce que je vois, c'est que tu commences avec ton titre. Tu vois, alors qu'en fait, ton générique devrait terminer avec le titre. Adada mon dadou! Et c'est parti!
Tu vois, tu commences avec ton titre, Adada mon dadou, et en plus les lettres tombent. Et je trouve qu'au niveau dynamique, le fait que ça tombe, bah, on a l'impression d'un vieux truc qui ne tient plus, quoi, tu vois. Non, il faut que ça arrive. Donc ça, il faudrait le mettre dans le sens inverse. Et ça, c'est vraiment la fin de ton générique et pas le début, quoi. Et pour le reste, eh bien, tu raccourcis tout. Je vois que certains plans aussi ne sont pas hyper stables. Et donc ça, je t'invite vraiment à utiliser un effet dans Premiere Pro pour stabiliser les images. Quand tu fais ta présentation, donc tu dis déjà le nom Adada mon dadou. Ça, c'est chouette parce que le nom circule pour ton branding, c'est important. Maintenant, ce que tu pourrais faire, c'est avoir justement un lower third qui arrive à ce moment-là avec Adada mon dadou, tu vois. Tu parles d'un blog sur une chaîne YouTube, moi je ne le ferai pas parce qu'on est sur YouTube et les gens n'ont pas nécessairement la connaissance de ton blog. Donc bienvenue sur la chaîne Adada mon dadou. Et surtout à ce moment-là, profites-en pour dire c'est quoi Adada mon dadou. Sur cette chaîne, vous apprenez où je vous partage mes meilleures astuces pour réussir à monter vos, tu vois, à cheval. J'en sais rien, ça c'est un peu à toi à voir. Mais donc, utilise ces quelques secondes-là pour dire de quoi ta chaîne YouTube parle et surtout de terminer avec un appel à action. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner. Donc pour bien sceller son cheval, la première étape est de bien brosser son cheval. Alors ça, c'est excellent, tu vois, pour bien sceller son cheval. Et puis bam, plan de coupe. Et là, tu continues. La première étape est de bien sceller, bien frotter son cheval. Ça, c'est génial, tu vois, ça marche vraiment bien. On entend le raccord, hein, mais enfin, ça marche bien. Et ça, si tu peux le faire, c'est vraiment génial parce que ça donne vraiment beaucoup de dynamique à ta vidéo. Et surtout, eh bien, de nouveau, là, tu montres ce qu'il faut faire directement, on le voit. Et ça, si tu profites de vraiment la valeur ajoutée de la vidéo par rapport à un podcast, par exemple, c'est qu'on te voit faire ce que tu dis, quoi. Donc ça, c'est vraiment super important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Alors attention, là Aurélie, attention, voilà, j'espère que... Donc ça, c'est vraiment le truc à ne pas faire parce que là, il y a tout le monde qui se trace et donc tu enchaînes directement avec ce que tu veux dire. Pensez à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche pour recevoir une notification. Donc là, tu fais ton appel à action pour s'abonner. Tu commences par ça. En fait, moi, je te le déconseille. Pourquoi? Parce que ta priorité, c'est d'avoir des inscrits à ta liste. Et donc, il faut envoyer directement les gens sur ton bonus gratuit parce qu'une adresse email a beaucoup plus de valeur qu'un abonné. Ensuite, une fois que tu as fait ton appel à action pour ton bonus, eh bien, tu peux inviter les gens à s'abonner en activant la petite cloche, à laisser un pouce bleu s'ils ont appris quelque chose et à mettre un commentaire. Et ça, tu peux un peu essayer de les stimuler pour qu'ils te laissent un commentaire, quoi. Ce qui est super dans ta vidéo, c'est que tu utilises vraiment comment bien sceller son cheval. Tu le mets bien dans le titre, ça c'est super. Tu commences ici ton descriptif par comment bien sceller son cheval. Et dans les tags de la vidéo, ils sont où les tags? Ils sont là. On ne voit pas comment bien sceller un cheval. Aïe! Mon Dieu! 10 pompes! Plus vite que ça! Je ne rigole pas! Donc là, on a vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire au niveau des tags, c'est-à-dire que tu utilises des mots uniques, tu vois? Équitation, cheval, conseil, coaching. Alors ça, à notre époque, c'est fini. En 2008, ça marchait, tu pouvais encore essayer de te positionner sur un mot comme équitation. Aujourd'hui, c'est mort. Donc ce que tu dois faire, c'est utiliser des mots-clés de longue traîne. Comment bien sceller son cheval, ça c'est ton mot-clé de longue traîne. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, ouais, je sais compter. 5 mots, comment bien sceller son cheval, ça c'est super, tu l'as repris dans ton descriptif. Et s'il te plaît, tu le reprends aussi dans les tags. Donc je veux voir comment bien sceller son cheval ici, plus des variations, comment bien sceller un cheval, comment sceller son cheval. Bien sceller son cheval. Enfin, tu vois, tu utilises toutes les variations, mais chaque fois plusieurs mots, quoi. Et avant de se quitter, je voulais quand même te dire une dernière chose, c'est que quand on regarde ici dans ton descriptif, il n'y a pas de lien direct vers ton bonus. Il faut dérouler, commencer à lire et aller chercher ici pour pouvoir avoir ton bonus. Donc ça, vraiment, formation vidéo offerte, c'est chouette, super, mais ça, tu dois le mettre absolument directement dans ton descriptif sans qu'on doive dérouler, quoi. Donc ça doit être comment bien sceller son cheval, de éviter les blessures. Et ensuite, directement, tu mets « Recevez gratuitement ma formation pour améliorer votre position de cavalier » en cliquant ici. Voilà, ça doit se voir, le lien, avant même de dérouler. Et je ne vois pas de lien affilié vers Amazon. Enfin, ne me dis pas qu'il n'y a pas des produits, des bouquins, des accessoires que tu pourrais conseiller pour des cavaliers qu'on peut trouver sur Amazon. Alors s'il te plaît, tu me crées cette affiliation Amazon et tu me mets des liens, hein, tu mets ça de manière automatique, hein, ça j'explique comment faire dans la vidéo ici, pour qu'à chaque fois que tu publies une vidéo, il y ait tous tes liens affiliés pour Amazon. C'est pas des gros montants, mais enfin, c'est quand même déjà ça. En tout cas Aurélie, j'aime bien ta vidéo, je mets un pouce bleu et je m'abonne à ta chaîne. C'est parti! Troisième chaîne YouTube, Olivier Goffi.
C'est quand même un beau prénom, hein. Allez, on regarde. Vous souhaitez acquérir un immeuble et vous vous posez la question des frais d'acquisition. J'en parle juste après ça. Voilà, on a le début. Alors, on va regarder déjà juste l'image. On a une lumière qui est assez sympa, on sent les spots, hein, à gauche et à droite. On voit d'ailleurs le reflet dans tes lunettes, donc ça c'est un peu le problème, hein. Il faudrait mettre des verres anti-reflet. Dans le cadre, c'est pas mal parce qu'on a des choses à voir. On a la plante à gauche, les livres à droite. Maintenant, je trouve que c'est dommage de couper, si tu veux, tes mains. Hein, tu vois, parce que soit, en fait, la règle en cinéma, c'est qu'on ne coupe jamais les membres. Donc, soit tu fais un plan poitrine, soit tu fais un plan taille. Mais tu ne fais pas entre les deux, quoi. Et donc, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est de desserrer, enfin, en tout cas, soit de reculer un petit peu ta caméra, ou si tu as un mur, c'est de prendre une optique plus grand angle pour qu'on puisse voir tes mains, quoi. Et qu'on voit un peu plus autour de toi aussi. Et qu'on voit un peu plus de nouveau l'arrière-plan, comme c'est le cas ici. Tu vois qu'on a tes mains sur une table et qu'on voit un peu la table et que ça crée justement de la profondeur dans ton image, quoi, comme je l'expliquais pour les autres vidéos. Et au niveau du cadre, je mettrai ta caméra un petit peu plus haut pour qu'on ait plus le sentiment d'une plongée, que de nouveau ton audience se sente bien supérieure à toi. Et alors c'est marrant parce que quand je regarde la vidéo, j'ai le sentiment que tu lis. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais on n'a pas l'impression que tu regardes vraiment la caméra. Ou alors peut-être que tu regardes ton retour. Alors j'ai l'impression que tu utilises un smartphone parce qu'il manque un flou d'arrière-plan. On voit que tout est net et ça c'est un peu dommage parce que ça enlève le côté un peu cinématique de ton image. Mais bon voilà, si tu as un smartphone, tu continues avec ça. Mais du coup, je ne sais pas si peut-être que tu regardes ton retour caméra alors qu'en fait tu dois vraiment regarder l'œil de la caméra. Tu vois, là, pour qu'on ait l'impression que tu t'adresses à ton audience. On va écouter le son. Vous souhaitez acquérir un immeuble et vous vous posez la question des frais d'acquisition. Alors le son est déjà pas mal, on voit que en fait, tu utilises un micro directionnel, mais ça je l'ai vu parce que je suis allé voir d'autres vidéos, et donc en fait, j'ai l'impression que ta pièce elle résonne vraiment beaucoup, et peut-être qu'il faudrait envisager d'acheter un micro-cravate à chef, tu vois, comme celui que j'utilise. Comme tu mets des chemises, ça sera un peu plus discret. Mais il n'y a rien à faire, le micro-directionnel, je trouve ça super pratique parce qu'il ne faut pas s'ennuyer à mettre un micro-cravate. Mais quand il faut vraiment avoir une pièce irréprochable au niveau de l'acoustique, ce qui n'est pas ton cas, j'ai l'impression que ça résonne quand même pas mal. Alors soit tu envisages de mettre des mousses et de travailler l'acoustique de ta pièce pour justement qu'il n'y ait pas de résonance, et à ce moment-là tu continues avec ton micro-directionnel, ou alors tu envisages d'acheter un micro-cravate et tu verras que ça va quand même fort réduire cet écho. On continue. J'en parle juste après ça. Ton générique est beaucoup trop long. Ça fait 30 secondes de générique, il doit faire 5 secondes max. Alors ce qui est bien, c'est que tu as des images justement qui renforcent ton autorité. Donc ici, je vois que tu as une image, tu vois, où il y a un article de presse sur toi. Il y a une image où on te voit en train de parler sur scène. Donc ça, c'est bien, parce que ça renforce ton autorité et ça montre des choses qu'on ne pourrait pas voir quand tu es face caméra. Par contre, ton générique, je te donne mon avis, ça n'engage que moi, je le trouve un petit peu années 90 et il y a trop de texte, tu vois. En fait, tout ce que tu dis, je m'appelle Olivier Goffi, ça tu vas le dire dans ta vidéo. J'ai des entrepreneurs à piloter leur entreprise, ça tu vas le dire dans ta vidéo. Création de valeur, tu vois, si ton dossier dort, couper la taxe, etc. Bon, tout ça, on n'a pas le temps de le lire, c'est pas des infos très intéressantes. Moi, je t'explique comment, etc. Bon, alors attention aussi aux images, tu vois, libres de droit qu'on voit partout. Ça, c'est vraiment les trucs business. On n'en peut plus de voir ces images-là. Donc vraiment, essaye de faire des trucs qui sont personnalisés, quoi. Tu vois, ici, si ton dossier dort et puis tu mets une image comme ça. Voilà, surtout pour un générique qui est censé montrer ta personnalité, ça donne pas vraiment le sentiment que tu vas venir avec des infos qui sont personnelles, quoi, tu vois, qui sont pas des trucs qu'on trouve partout, quoi. Donc ça, vraiment, fais gaffe aussi aux images que tu utilises. Donc c'est là, ça va, mais tu vois, cette image où tu es au bord de la mer, je vois pas trop l'intérêt de cette image, et en plus elle est pixelisée, t'es de dos, on voit pas ton visage. Voilà, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser une image comme ça. Ça, je vois pas trop, surtout qu'on a les bandes noires à gauche et à droite. Donc, tu vois, cadré vertical, c'est le truc qu'il n'y a pas à faire quand on est sur YouTube. Donc, ça à ta place, j'éviterais. Ici, cette image-là, elle est sympa, mais elle est trop coupée, tu vois.
tu fais un zoom dedans, mais c'est trop coupé. Et en plus, ben, l'image est pixelisée, quoi. Tu vois, donc ça fait pas sérieux. Donc vraiment, tu raccourcis ça, prends uniquement les images qui renforcent ton message. Tu es sur scène, il y a un article de presse sur toi, et puis voilà, quoi. Et essaie de trouver peut-être une image où on te voit en train de travailler avec des gens en équipe, de bonne qualité. Et c'est bon, ça suffit, tu termines avec ton logo, et ton logo, c'est Olivier Goffi, quoi. Bam, c'est tout. Ou alors c'est le nom de ta chaîne, quoi. Mais il ne faut pas mettre trop d'informations, quoi. Alors, on écoute la suite. Alors, Ok, donc là, tu pourrais quand même faire un effort, comme pour le début de ta vidéo, tu vois, ça met du temps à démarrer. vous souhaitez Ça, au niveau du montage, c'est à toi à vraiment couper ces premières secondes de vent, tu vois, où il ne se passe rien. Bam, tu commences là, quoi. Et même chose, donc, quand tu sors de ton générique, c'est vraiment de démarrer plus vite. Alors, tu vois, ça c'est... Moi j'ai des tics de langage, hein, j'ai tout le temps alors aussi, mais je les coupe. J'essaie vraiment de respecter mon audience et de les couper dans mon montage, quoi. Et directement commencer en parlant, quoi. Parce que là, on sort vraiment de 30 secondes de générique qui sont trop longs. Il faut que ça envoie directement. Au niveau de ta structure, je vais réécouter ton intro. Vous souhaitez acquérir un immeuble et vous vous posez la question des frais d'acquisition. J'en parle juste après ça. Donc c'est bien, tu fais une intro où justement il n'y a pas trop de blabla, tu commences directement avec ce qu'il faut. Mais là du coup c'est vraiment un peu court parce qu'on a 9 secondes. On n'a pas vraiment le temps, je trouve, de se mettre dans le bain. Et donc je t'encourage à paraphraser légèrement autour de ton intro, quoi. Peut-être une ou deux phrases en plus. En tout cas, faire une petite promesse en disant on en parle dans cette vidéo. Non, dans cette vidéo je vais vous montrer les 3 étapes clés à suivre si vous voulez réussir. Tu vois, à ne pas payer de droits d'enregistrement, j'en sais rien, ça c'est à toi de voir ton contenu. Mais il faut vraiment accrocher, parce qu'on en parle dans cette vidéo, on ne sait pas de quoi on va parler nécessairement. Et donc, il faut essayer vraiment de plus orienter ta vidéo sur un problème. Vous avez tel type de problème, vous cherchez tel type de solution. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment y parvenir grâce à, tu vois, et vous verrez qu'on va terminer avec une 3e étape que vous allez vraiment, qui va vraiment vous étonner, quoi. Un truc où les gens se disent oh, attends, ça, il faut absolument que je regarde, quoi. Tu vois, tu dois vraiment aller les chercher, les spectateurs. Et là, c'est pas encore assez, quoi. C'est déjà très bien, mais tu peux aller plus loin. Alors, on revient au moment où tu sors de ton générique. Ça, c'est le moment où il faut faire ta présentation. Bonjour, c'est Olivier Goffi, bienvenue sur cette chaîne. Eh bien, le meilleur endroit pour tac, 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 tu vois. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner. Donc, tu expliques de quoi ta chaîne parle en une phrase et bien, c'est à ce moment-là qu'il faut dire bonjour, quoi. D'accord? C'est important de se présenter. C'est une règle de politesse. Puis, il y a des gens qui te découvrent. Il faut faire circuler ton nom, il faut le dire. Il faut dire de quoi ta chaîne parle et faire un appel à action parce que tu verras que les gens se barrent. À un moment, ils se cassent, quoi. Et donc, si tu ne fais pas ton appel à action tôt dans la vidéo, mais en fait, tu passes à côté de certaines opportunités. Alors Olivier, je suis désolé, je vais devoir te le dire, hein, c'est pour ça que tu m'as demandé de te faire une analyse. Ça manque un petit peu d'énergie. On te sent fort statique et un petit peu peut-être même impressionné. Faut y aller, quoi, tu vois. Alors maintenant, moi, ce que je fais avant de commencer une vidéo, je fais du shadowboxing, tu vois. Donc je suis là, je m'entraîne, quoi. Tu vois, je vais faire une petite esquive rotative, un petit jab, gauche, droite, un petit uppercut, bam, au-dessus, hop, je donne un coup de pied, bam. Tu vois, je suis là, hein, et je m'échauffe un petit coup, quoi. Et c'est ça, en fait, qui me permet de trouver un peu d'énergie. Ça, je le fais systématiquement quand je commence mes vidéos. Tu vois, je me dynamise, quoi. Il faut, parce que, en fait, la caméra, elle absorbe l'énergie. C'est comme ça, mais toi, quand tu es face caméra, tu as l'impression d'être un clown, d'avoir l'air con. Et puis finalement, quand tu regardes la vidéo, tu dis « Oh, c'est chouette, il y a une belle énergie. » quoi. Moi, c'est souvent ce qu'on me dit dans les commentaires « Ah, j'adore ton énergie, ton dynamisme, etc. » Mais en fait, parce que je suis pas comme ça dans la vie, quoi. Heureusement pour mes enfants et ma femme. Mais quand je fais mes vidéos, eh bien, ouais, c'est clair que je me donne, quoi. Et je t'invite à le faire. Tu vas essayer d'être un peu plus peps. Alors, au niveau de ton référencement, eh bien, écoute, ici, on voit TVA ou droit d'enregistrement. C'est pas une question. Donc, de nouveau, il faut que comme tu as moins de 10 000 abonnés, tu dois vraiment mettre la priorité sur ton référencement. Et ça, c'est de la résolution de problèmes. C'est de la résolution de douleur. Donc, tu dois aller voir sur Internet, sur l'onglet de saisie semi-automatique Google. Il faut essayer de voir justement comment. Et alors, tu mets TVA. Et alors, eh bien, tu vois comment calculer la TVA, comment récupérer la TVA, comment fonctionne la TVA, tu vois, comment déclarer la TVA. Bon, voilà, ça, c'est toutes des questions. Ici, bon, toi, c'est plutôt sur
sur des biens immobiliers, mais donc comment droit d'enregistrement, tu vois, enregistrement. Comment payer des droits d'enregistrement ou peut-être comment éviter des droits d'enregistrement. Alors tu vois, on va mettre comment éviter peut-être, tu vois, j'en sais rien. On va voir ce qui sort. Non. Comment calculer le droit d'enregistrement, comment comptabiliser un droit d'enregistrement, tu vois. Voilà, comment payer droit d'enregistrement, tout ça, c'est des recherches qui sont faites sur Internet et le but, c'est que toi, tu ressortes en premier sur ces recherches-là parce que les personnes qui font ces recherches sont des prospects qualifiés pour ta chaîne et donc tu dois absolument optimiser le référencement de ta vidéo là-dessus. Donc ça doit être ici, eh bien, comment, je sais pas, éviter les droits d'enregistrement, comment payer les droits d'enregistrement, peu importe. Hein. Bon, après, c'est pas le sujet de cette vidéo-là, mais tu vois l'idée, quoi. Si tu dois trouver tes idées de vidéo avant de les enregistrer, en partant sur des recherches qui sont faites par les internautes. Et bien à ce moment-là, tu le mets dans ton titre, ton descriptif et dans tes mots-clés. Et donc ici, tes mots-clés, justement, je vois que tu utilises des mots-clés qui sont uniques. Et donc ça, de nouveau, c'est un problème, quoi. Il faut vraiment utiliser des mots-clés de longue traîne, donc 4-5 mots, comme je l'expliquais pour les vidéos précédentes. Alors, je ne vois pas de lien direct pour un bonus à télécharger. Hein, et quand je déroule, tac, 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 je ne vois pas. Alors, c'est quoi ça? Abonne-toi à ma chaîne, d'accord. Et je ne vois pas. Ah, ouh là 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 là, le kit d'organisation, il est tout en bas. Il faut aller le chercher tout en bas. Et alors, quand on clique dessus, on y a accès sans mettre d'adresse email. Alors ça, Olivier, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu me changes ça tout de suite. Je suis colère, comme dirait Monsieur Manhattan. Aïe. En tout cas, bravo Olivier, j'aime beaucoup ta chaîne, je te mets un pouce bleu et je m'abonne en activant la petite cloche. Alors, je vais me servir un petit peu d'eau, moi. Alors, c'est parti avec le 4e chaîne YouTube d'Iwex. On regarde. Salut à tous, si vous vous demandez comment un artiste fait pour écrire une chanson, eh ben, restez bien attentifs à cette vidéo car je vais vous expliquer concrètement et pratiquement comment écrire une chanson, que ce soit la partie texte ou la partie musique, et on voit ça ensemble juste après ça. Waouh, ça démarre fort, donc c'est bien. On a une super structure où tu perds pas de temps, donc c'est vraiment chouette, bravo pour ça. Le son est bon, même si on sent quand même qu'il y a encore un petit peu d'écho, mais bon, ça, on ne sait pas faire grand-chose. Le seul truc, c'est que, en fait, ton image, pour l'instant, n'est pas très dynamique. C'est-à-dire que tu es proche du mur, et donc du coup, ton visage n'est pas vraiment séparé du mur, quoi, tu vois. Et en plus, on est sur deux teintes. On est sur du blanc, sur du noir. Toi, tu portes du blanc et du noir. Donc ça peut marcher, c'est raccord, mais c'est un petit peu monotone, on va dire, quoi. Il faudrait peut-être une 3e couleur. Et surtout que toi, tu te décales un petit peu du mur. Je ne sais pas si c'est possible chez toi, pour que justement, on puisse faire la mise au point sur ton visage et qu'il y ait un léger flou d'arrière-plan et que toi, tu ressortes un petit peu plus. En plus, par rapport à ton cadre, on est dans un cadre qui est quand même assez fermé. Donc ça te permet pas... ça ne permet pas de voir grand-chose autour de toi. On est vraiment sur ton visage dès le début et il n'y a pas grand-chose à voir. Donc, au niveau de la stimulation de l'œil de tes spectateurs, tu pourrais faire mieux, quoi. Et puis surtout, comme tu es dans un univers musical, moi, je trouve que ce que tu pourrais faire, c'est vraiment apporter plus de ta personnalité dans l'image, quoi. C'est-à-dire qu'on voit au moins que tu es dans un studio de prise de vue. Tu vois, tu pourras être devant un studio avec des haut-parleurs, avec une table de mix. Tu pourras avoir des guitares au mur, tu pourras avoir des amplis au mur, tu pourras avoir des posters de tes artistes préférés au mur. Qu'on a un petit peu d'informations sur ton style, sur ta personnalité, et puis surtout qu'on ait des choses à voir, quoi. Tu vois ? Donc, mon conseil, ce serait d'élargir un petit peu. Et je pense que plus tard dans ta vidéo, tu élargis. Donc là, voilà, par exemple ici, on est un peu plus large, mais bon, il y a d'autres problèmes avec ça, on y reviendra. Mais déjà là, on est un peu plus large. On voit que c'est Master of Puppets au-dessus de toi. Tu vois, ça te permet aussi, quand c'est plus large, de pouvoir faire des zooms et des dézooms, des cuts, tu vois. Alors que, en fait, quand ton visage prend beaucoup de place comme ça dans l'image, eh bien finalement, tu sais pas faire grand-chose, quoi. Et au niveau de la caméra, je mettrai la caméra un peu plus haut de nouveau parce que là, t'es à angle plat, quasiment en contre-plongée. Et donc, du coup, ça te donne, tu vois, un côté dominant. Et c'est un peu la même chose que sur les autres chaînes YouTube que j'ai analysées. C'est important d'augmenter ton côté sympathique et donc de mettre ton spectateur justement au-dessus de toi. Donc, essaie de monter un petit peu la caméra et de faire une légère plongée sur toi.
On continue. Juste après ça. Oh, j'ai failli m'endormir. Bon, il est beaucoup trop long ton générique de nouveau, hein, c'est un problème un peu systématique. Bon, après, cela dit, moi j'avais le même problème aussi, mon générique était vraiment trop long au début. Donc il faut bien quelqu'un qui te le dise. Donc c'est beaucoup trop long et en plus, tu vois les images que tu mets qui sont des captures d'écran, bah, donc justement de ton logiciel de audio avec les plugins, ici la table de mix, bon, tout ça. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, tu vois, ici, micro, ok, je peux comprendre que tu en mettes un ou deux, mais là, ça c'est des images, en plus c'est un peu pixelisé, tu vois, moi j'utiliserais pas ça, quoi. Justement, on profite de ton générique pour, moi, voilà, ici, le micro qui brûle, bon, la table de mix, c'est des images libres de droit, ça n'a pas beaucoup de personnalité, je trouve que profite de ton générique, déjà raccourcis-le 4-5 secondes et profite de ton générique pour mettre des images de toi sur scène, en concert, des images de toi en studio, en train de travailler avec des artistes, en train de mettre un micro au-dessus d'une batterie, en train de brancher des micros sur un ampli, tu vois, je sais pas, en train de jouer un accord en fin de concert devant du public, en train d'être en tournée, de montrer dans un tourbus, j'en sais rien, tu vois, mais essaye de profiter de ces secondes-là pour justement montrer autre chose que des images libres de droit ou des images, des captures d'écran, enfin tu vois, pixelisées, c'est vraiment dommage quoi. Et vraiment au niveau de la musique, le premier tour suffit quoi, tu vois, donc ça démarre. Ça. Tu vois, et ça suffit quoi, donc c'est vraiment sur et ça suffit. Là tu as assez quoi, au niveau de la longueur de ton générique. Et j'aide à travers des tutoriels vidéo des jeunes artistes en devenir souhaitant. Ok, mais tout ça c'est bien, c'est juste un peu trop long, donc il faut raccourcir, essayer de donner des données. Alors tu es spécifique, mais pour moi, avoir écrit 20 chansons, ok, mais où est-ce qu'elles sont sorties? Est-ce que c'est passé en radio? Est-ce que tu as eu des articles dans la presse? J'en sais rien, tu vois, un truc qui montre vraiment ton autorité d'artiste, quoi. Que tu n'es pas le seul, enfin, tu vois, que ta preuve sociale, en fait, qui montre ta preuve sociale. C'est chiant, moi j'en ai beaucoup souffert en tant qu'artiste, mais il n'y a rien à faire, les gens, ils vont donner du crédit à partir du moment où tu as un article dans la presse, plus que si toi tu dis que ce que tu fais est génial, quoi. Donc voilà, ça c'est la preuve sociale. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner. Ouh là 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 là, songez à vous abonner, l'Amir, tiens, ça me dit quelque chose, ça me rappelle quelqu'un. Songez à vous abonner. Donc une deuxième vidéo consacrée à comment écrire une chanson. Nous avons vu. Donc là, tu pourrais mettre une petite musique de fond et de nouveau travailler un petit peu avec les zooms. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à changer l'optique, soit prendre du recul, soit te mettre une optique plus large, plus courte focale, quoi, pour justement pouvoir jouer sur des zooms. Après, il faut... En fait, moi, il y a un truc, tu vois, hein, quand je regarde tes vidéos qui me saute un peu aux yeux, c'est le décalage qu'il y a entre ton univers visuel. Donc voilà, tu as l'air d'être un mec assez baraque, on voit que tu t'habilles en noir et blanc, donc c'est un code vestimentaire assez métal, un peu gothique. On voit un Master of Puppets derrière toi et on te retrouve avec une guitare acoustique en train de jouer La mineur, Do, Sol majeur, Mi majeur, quoi. Tu vois, les trucs vraiment... ça va pas quoi, tu vois, il y a un décalage. Je trouve que ça renforce pas ton autorité, ça renforce pas ta crédibilité. Donc j'aurais tendance à dire que dans un univers comme ça, noir et blanc, un peu métal, c'est à la guitare électrique, c'est avec de la grosse disto. Je te donne un exemple, c'est la chaîne, à mon avis, que tu connais. Max YME, et donc là le gars tu vois il a les longs cheveux, il a la guitare électrique, il te sort des solos en tapping, il te parle de groupes dont t'as jamais entendu parler quoi, et donc il y a vraiment une cohérence, et même dans son humour tu vois il est très noir, voilà, et ici ça manque de cohérence. En tout cas au niveau du référencement c'est chouette parce que je vois que tu as mis comment écrire une chanson. Ensuite, tu le reprends ici dans ton descriptif et je vois aussi que dans tes tags, tu as mis comment écrire une chanson. Maintenant, tu vois aussi que sur comment écrire une chanson, ta vidéo ne sort pas en premier. Si moi je fais un test, donc ici normalement vidIQ, il te dirait si tu étais numéro 1. Donc je vais mettre comment écrire une chanson, tu vois. Et en fait,
bah, tu n'es pas dans les premiers résultats. Ton objectif principal quand tu commences sur YouTube, c'est essayer de faire des vidéos sur lesquelles tu vas sortir en premier, quoi. Et pourquoi tu ne sors pas en premier? Parce que c'est une recherche qui est assez concurrentielle, assez compétitive, sur laquelle il y a d'autres chaînes qui ont plus d'abonnés que toi, qui ont déjà publié des vidéos là-dessus, avec plus d'abonnés, donc plus de commentaires, plus de j'aime. Et donc aux yeux de YouTube, ces chaînes ont plus d'autorité. Et donc toi, bah, tu n'arrives pas à sortir en premier. Donc tu dois vraiment essayer de trouver des recherches sur lesquels il y a du trafic, donc ça tu l'as fait, comment écrire une chanson, mais sur lesquels il n'y a pas trop de concurrence, comme ça tu es sûr que c'est ta vidéo qui sort en premier et c'est ça qui va faire à un moment que la machine va s'enclencher et que les gens vont commencer à te découvrir de manière automatique des semaines, des mois, des années après que tu aies publié ta vidéo. Et puis dernière chose, quand je regarde ici, eh bien, ton descriptif, il n'y a pas de lien direct vers un bonus à télécharger, alors je déroule pour découvrir mon tutoriel partie 1, d'accord. Des tutoriels. Donc pour l'instant, tu n'as pas de bonus, en tout cas sur cette vidéo-là à télécharger. Ça, je t'invite vraiment, si tu veux développer ton business sur YouTube, c'est de capturer des adresses email, les abonnés. Finalement, ce n'est pas très important. Par contre, les adresses email, c'est essentiel. Et surtout avec des tutos guitare, apprendre à écrire des chansons, c'est vraiment, tu peux après proposer du coaching, des formations en ligne pour apprendre à justement écrire des chansons, à jouer de la guitare, quoi. Ça marche vraiment, il y a un vrai public pour ça. Donc pour ça, je t'invite vraiment à aller voir la chaîne, par exemple, Composer sa musique. Voilà, c'est un gars que je connais, que j'ai déjà croisé et il gagne vraiment très très bien sa vie alors qu'il a en fait à peine 20 000 abonnés sur sa chaîne. Et voilà, tu connaîtrais son chiffre d'affaires, je peux te dire que ça fait rêver, quoi. Si vous êtes entrepreneur, coach ou créateur de contenu, que vous avez un business sur Internet qui est basé sur la vente de vos formations, de vos coachings ou de vos accompagnements haut de gamme, vous êtes libre de recevoir ma formation gratuite pour apprendre à doper vos inscrits grâce à YouTube. Et dans cette formation, vous apprendrez notamment 1. Comment faire exploser vos vues même si vous avez peu d'abonnés. 2. Les 2 nouvelles règles pour apparaître en première page sur YouTube. Et 3. Comment sélectionner à coup sûr les mots-clés qui vous apporteront un trafic qualifié et donc pas des touristes. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et à bientôt. Ciao!